Les camarades se moquaient d'elle, des Dandanes, mais quelques années plus tard, elle a surpris tout le monde. Jessica Fleury parcourait les couloirs de son école avec un poids plus lourd que son sac à dos, le fardeau d'un surnom cruel, Dandane, donné par ses camarades en raison de sa condition dentaire. Chaque jour se déroulait comme un écho implacable du précédent. Les chuchotements se glissaient dans les couloirs à son passage, des doigts la pointaient à la cafétéria, et le rire résonnait dans la cour, la transperçant comme des éclats de verre. Son sourire, qui aurait dû être un phare de sa joie juvénile, s'était transformé en un symbole de honte profonde et d'isolement. Elle avait appris à parler avec des lèvres serrées, la gaieté cachant la partie même d'elle-même qui suscitait une telle raillerie. Dans le miroir, Jessica ne voyait pas le sourire innocent d'un enfant mais une source de moquerie, un rappel de sa différence. La cour de récréation, autrefois un terrain de jeu de l'innocence, était devenue un champ de bataille où son estime de soi était la victime. Le rire de ses pairs, autrefois une mélodie, sonnait désormais comme une cacophonie de jugement, renforçant son sentiment d'aliénation. Elle traversait les jours dans une brume de solitude, ses yeux autrefois lumineux s'assombrissant sous l'ombre des railleries de ses camarades. Dans le calme de sa chambre, loin des regards indiscrets et des mots perçants, Jessica trouvait souvent du réconfort. Son reflet dans le miroir était un rappel constant de sa situation, mais dans ses moments solitaires, elle se permettait de rêver. Des rêves d'un jour où son sourire apporterait de la chaleur plutôt que du mépris, où elle pourrait rire librement sans crainte de raillerie. Mais à chaque lever du soleil, sa réalité se levait également, brisant l'espoir fragile de ses rêveries nocturnes. Son parcours à travers l'adolescence était un cri silencieux, une bataille interne contre la marée implacable de moqueries. À chaque ricanement et mépris, un morceau de son esprit vibrant s'effritait, laissant un vide là où la confiance habitait autrefois. Le monde lui avait appris à se rétrécir, à diminuer sa présence, à être moins qu'elle n'était, tout cela à cause d'un sourire qui ne se conformait pas aux normes tacites. Pourtant, sous les couches de douleur et de doute de soi, une lueur de résilience brûlait. Elle n'était pas visible pour ceux qui se moquaient d'elle ou même pour Jessica elle-même la plupart du temps, mais elle était là, une défiance silencieuse. Un refus d'être définie par les perceptions étroites des autres. Cette résilience était son armure invisible, protégeant l'étincelle d'espoir qu'un jour les choses changeraient, qu'elle s'élèverait au-dessus des chuchotements et du rire, pas avec un sourire fermé, mais avec une large et brillante expression suffisamment éclatante pour éclipser les ombres de son passé. En entrant dans l'âge adulte, Jessica Fleury portait une lueur d'espoir que les ombres de son passé d'écolière se dissiperaient à la lumière de nouveaux départs. Sa fiançaille, une étape qu'elle abordait avec un mélange de joie et d'appréhension, devait être une célébration de l'amour, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Plus prometteur, la fête de fiançailles était une toile de rire et de lumière douce, avec amis et famille entourant chaleureusement elle et son fiancé. En ce moment-là, avec une coupe de champagne reflétant les lumières scintillantes, Jessica s'accorda un rare sourire sans inhibition. L'obturateur d'un appareil photo captura ce moment, figeant son bonheur dans un cadre numérique. Mais la joie se transforma en horreur lorsque cette photographie, sa photographie, commença à circuler sur Internet. L'image qui résumait son bonheur devint un vecteur de raillerie alors que des inconnus sans visage sur les plateformes de médias sociaux disséquaient et se moquaient de son apparence. Le même sourire qui avait autrefois été le symbole de son bonheur retrouvé était maintenant une cible de cruauté dans le Colisée numérique. La propagation virale de sa photo était comme un incendie incontrôlable et dévastateur. Son téléphone devint la boîte de Pandore des notifications, chaque dîme rappelant son nouvelle infortune. Les commentaires, anonymes et venimeux, résonnaient avec les moqueries de son enfance, mais à une échelle qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son moment le plus intime de bonheur était maintenant un spectacle public de honte. Jessica se retrouva à replonger dans les sombres couloirs de son passé, chaque mot cruel un rappel obsédant des railleries de l'école, l'ironie était amère, son moment le plus heureux transformé en spectacle pour les moqueries publiques. Le royaume numérique, où elle avait autrefois cherché refuge et connexion, s'était retourné contre elle. Son anonymat alimentait une avalanche de remarques impitoyables. Le tribut psychologique était immense, des nuits sans sommeil étaient passées à parcourir les commentaires, chacun étant une lame portée à sa confiance en elle. Dans le miroir, elle ne voyait plus la femme qui avait ri et dansé à sa fête de fiançailles. Au lieu de cela, elle voyait l'incarnation de chaque mot cruel tapé dans les sections de commentaires.
la photo autrefois chérie est devenue le symbole de sa vulnérabilité dans un monde où la vie privée était éphémère et la cruauté à portée de clic. Cette résurgence du harcèlement à l'ère numérique mettait en lumière une réalité brutale. Internet, avec toute sa capacité de connexion et de communauté, abritait également un côté sombre de cyberharcèlement. Pour Jessica, l'expérience était un rappel brutal de la rapidité avec laquelle la joie peut se transformer en désespoir sous le regard implacable du monde en ligne. Son histoire, mélange de douleurs personnelles et de spectacles publics, mettait en lumière l'impact profond que les médias sociaux peuvent avoir sur la vie individuelle. Un simple message pouvait raviver de vieilles blessures et en créer de nouvelles dans l'immensité non réglementée de l'univers numérique. Dans le sillage turbulent de la photo virale de Jessica Fleury, un rayon d'espoir émergea d'une source inattendue. Louise Garcia, une ancienne camarade de classe qui avait silencieusement observé les luttes antérieures de Jessica, se manifesta. Touchée par la résurgence de la douleur que son ancienne camarade de classe endurait, Louise alluma une étincelle de changement avec un geste simple mais puissant. Elle lança une campagne de collecte de fonds pour la chirurgie dentaire de Jessica. Cet acte de gentillesse se propagea à travers le royaume numérique, transformant les plateformes qui avaient été des arènes de moquerie en scènes de solidarité. Lorsque la campagne de collecte de fonds fut lancée, ce n'était pas simplement un appel aux dons, c'était un appel aux armes contre l'injustice que Jessica avait subie. L'histoire de sa détresse et de l'initiative de Louise commença à se répandre. Non avec la virulence de la raillerie, mais avec la chaleur de l'empathie. Derrière les écrans et les claviers, des inconnus se connectèrent à l'histoire de Jessica. Chaque don, grand ou petit, était un témoignage du pouvoir collectif de la compassion. Des gens du monde entier, qui n'avaient jamais rencontré Jessica, furent touchés par sa résilience et l'acte de gentillesse de Louise. Les commentaires sur la page de collecte de fonds devinrent des messages de soutien, contrecarrant la cruauté qui avait autrefois dominé sa présence en ligne. Le contraste était frappant et réconfortant. Là où il y avait eu des paroles dures et des jugements, il y avait maintenant des paroles d'encouragement et des histoires d'expériences partagées. Chaque contribution était un fil, et une tapisserie croissante de soutien communautaire, tissant un récit bien différent de celui que Jessica avait vécu. Au milieu de cette vague de soutien, Jessica observait avec émerveillement. La campagne n'a pas seulement récolté des fonds, elle a aussi élevé son moral. Elle voyait son histoire à travers les yeux de ces étrangers, non pas comme un récit de victime, mais comme une saga de survie et de force. Leur gentillesse était un miroir reflétant une version d'elle-même qu'elle avait oubliée. Une version définie non pas par son apparence, mais par son esprit résilient. Louise, de manière discrète, avait lancé quelque chose de remarquable. Elle démontrait comment les mêmes outils numériques qui permettent l'anonymat et la cruauté pouvaient aussi favoriser la connexion et la guérison. La campagne était plus qu'une simple collecte de fonds, c'était un témoignage du pouvoir de l'empathie humaine, un rappel qu'en cette ère d'interactions numériques impersonnelles, la compassion pouvait encore prospérer. La solidarité que ressentait Jessica était écrasante. Elle réalisait que pour chaque personne qui choisissait de faire du mal, il y en avait autant, voire plus, qui choisissaient d'aider. La campagne ne l'avait pas seulement rapprochée de la chirurgie tant attendue, mais avait également restauré sa foi en l'humanité. C'était un effort collectif pour corriger une injustice, un exemple éclatant montrant que même dans les moments les plus sombres, il peut y avoir de la lumière, non seulement à la fin du tunnel, mais aussi en chemin, sous la forme de cœurs généreux et de mains secourables. Jessica Fleury était assise dans la clinique dentaire, son cœur battant mêlant anticipation nerveuse et incrédulité. Le chemin jusqu'à ce moment avait été un labyrinthe de douleur et de vulnérabilité, et pourtant, la voici, grâce à la gentillesse d'inconnus et à un médecin compatissant qui avait offert ses services gratuitement. Ce n'était pas une simple consultation de routine, c'était le jour où sa vie allait changer. Pendant que le médecin travaillait, l'esprit de Jessica était un tourbillon de souvenirs, les railleries, la photo virale, le poids écrasant des moqueries publiques, et la vague inattendue de soutien qui avait suivi. Elle pensait à chaque personne qui avait fait un don, qui avait envoyé des messages encourageants, et comment leur gentillesse collective l'avait amenée ici. Quand l'opération fut terminée et que le médecin lui tendit un miroir, elle vit une femme qu'elle peinait à reconnaître. Les dents qui avaient été la cible de tant de cruauté avaient disparu, remplacées par un sourire radieux et confiant. C'était bien plus qu'une simple transformation physique, cela ressemblait à une renaissance.
La femme dans le miroir lui sourit en retour, et pour la première fois depuis des années, Jessica ressentit une vague de joie véritable et sans retenue. Des larmes coulaient sur son visage, non pas de tristesse, mais de gratitude et de soulagement. La réflexion lui montrait non seulement un nouvel ensemble de dents, mais aussi un nouveau chapitre de vie, libéré des ombres de son passé. Avec sa nouvelle confiance, Jessica devint un phare d'espoir et de résilience. Elle embrassa son histoire non pas comme un récit de victimisation, mais comme un récit puissant de surmonter l'adversité. Elle commença à parler dans des écoles et des centres communautaires, partageant son parcours pour sensibiliser contre le harcèlement. Son message était clair et puissant: la gentillesse compte, les mots ont du poids, et il est crucial de lutter contre le harcèlement sous toutes ses formes. Les discours de Jessica résonnaient avec son public. Elle se connectait avec des personnes qui avaient affronté leur propre bataille, leur offrant l'empathie qu'elle avait autrefois recherchée. Son histoire devint un catalyseur de changement, inspirant les autres à être plus compatissants et à réfléchir à 2 fois avant de prononcer des paroles qui pourraient marquer quelqu'un à vie. La transformation de son sourire était à la hauteur de la transformation de son esprit. Là où il y avait autrefois une fille se sentant diminuée par le monde, se dressait désormais une femme qui donnait du pouvoir aux autres avec sa force et son courage. Le parcours de Jessica faisait un cercle complet, d'une victime de raillerie cruelle à une défenseur confiante et habilitée de la gentillesse et de la compréhension. Son histoire se conclut sur une note d'espoir et de possibilité. C'était un témoignage de l'idée que même les expériences les plus douloureuses peuvent conduire à une croissance et un changement profond. Jessica Fleury, autrefois définie par sa condition dentaire, était devenue le symbole de la résilience, un rappel qu'avec le soutien, l'empathie et la force intérieure, chacun peut surmonter l'adversité et provoquer un changement positif dans le monde. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous déjà été dans une situation humiliante comme celle de Jessica? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager avec vos familles et amis et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.